Bienvenue sur le bassin versant de l'Arnoux. Aujourd'hui, nous allons évoquer une action phare du programme de reconquête de la qualité de l'eau sur le bassin, à savoir l'action CIP en eau. Nous allons aborder l'intérêt des couverts en interculture via une conférence de M. Archambault, spécialiste de l'agriculture de conservation. Ensuite, la Chambre fera un bilan qualitatif et quantitatif de cette action expérimentale. Et en fin de journée, nous aurons une démonstration de matériel de destruction de couverts animée par la Fédération des Cumin. Dans le cadre du programme Ressources, on met en place l'action CIP en eau depuis 2 ans sur le bassin versant de l'Arnoux. L'idée, c'est vraiment de donner un coup de pouce aux agriculteurs pour promouvoir l'intérêt agronomique des intercultures. Sous respect d'un cahier des charges, ils ont un financement pour 5 hectares de semences gratuites. C'est une action partenariale, les COP, les négoces et la Chambre d'agriculture participent à la mise en œuvre de cette action. Les couverts permettent tout d'abord de fermer le cycle du carbone sur l'année. C'est-à-dire que la production de biomasse à l'automne va empêcher les éléments minéraux d'être lixiviés dans le sol ou d'être bloqués dans le sol. On va produire de la biomasse, on va recréer de la matière organique. Donc on va dire qu'on a un premier point de vue qui est environnemental, protection de la ressource, mais c'est aussi une économie, ce qui n'est pas perdu reste dans la parcelle et sert comme facteur de production. Le deuxième point, c'est que les couverts végétaux vont aussi permettre sur le moyen terme de faire des économies, donc des économies de mécanisation, parce que plus le sol fonctionne, moins on a besoin de le travailler. On va pouvoir faire des réductions aussi d'engrais, notamment d'engrais azotés si on intègre des légumineuses dans les couverts, et également aussi si on adapte un petit peu les rotations, des économies de produits phytosanitaires. Et puis également, le dernier point, c'est que les couverts végétaux vont nous permettre d'appréhender des systèmes qui sont réellement innovants, comme ce qu'on va appeler les couverts associés aux cultures. Donc le colza associé par exemple, qui va permettre de réduire la fertilisation, la protection phytosanitaire, les céréales associées et toute une foule de systèmes qui ont réellement de l'avenir. Ça fait 3 ans que je fais des CIPAN. Les 2 premières années, c'était plus, on va dire, par obligation réglementaire. Et il n'y avait pas beaucoup de résultats. Mauvaise naissance, semé trop tard. Donc cette année, je l'ai fait derrière la moissonneuse vers le 20 juillet pour profiter de la fraîcheur au sol. Ici, c'est un mélange d'avoine rude à 60%, 35% de vesse et 5% de trèfle d'alessandrie. Voilà, donc avant, je faisais que de l'avoine rude. Mais le couvert n'était pas si régulier et ça ne couvrait pas tout le sol. Le couvert est utilisé entre la culture d'orge et de tournesol. Donc je compte faire l'impasse des 40 unités d'azote que je mettais au tournesol. Et ça me simplifie le déchômage l'été. Les 2 coups de cover crop que je passais, je vais les supprimer. Et je travaillerai le sol qu'au printemps avant de préparer pour faire les tournesols. Jusqu'à présent, j'utilise le broyeur pour détruire le couvert, mais je sais qu'il existe d'autres moyens. Donc on peut classer les outils de destruction des couverts végétaux dans 2 catégories. La première, c'est une catégorie d'outils qui vont travailler directement le couvert sans toucher au sol, sans le bouleverser. Et la seconde, on va intervenir plus ou moins profondément dans le sol, donc attaquer à la fois le couvert et le sol. Au niveau du choix de ces outils, il faut les réfléchir en fonction du couvert qu'on va avoir à détruire. Par exemple, on a des rouleaux qui vont être plus efficaces avec des conditions de gelée et sur des couverts développés et des couverts assez gros comme par exemple la moutarde. Dès qu'on va être sur des couverts avec plus de graminées, on va avoir plus de difficultés avec des outils type rouleau. Et là, on va devoir utiliser des outils qui vont automatiquement impacter le sol et qui seront limite dans des conditions humides. Donc le choix de ces outils est assez délicat à voir. Il faut le réfléchir dès l'implantation du couvert. Donc choisir son couvert par rapport au type de matériel qu'on peut avoir sous la main pour détruire ces couverts-là. Il existe des outils spécifiques à la destruction des couverts végétaux, mais on peut tout aussi bien trouver des matériels qui existent sur votre exploitation, du type broyeur, rouleau ou des chômeurs à dents ou à disque. Donc, ce matériel peut permettre de faire un travail très intéressant et à des coûts très avantageux. Pour mettre le maximum de chance de votre côté, implantez votre couvert sur la période fin août, début septembre. Utilisez, selon le type de graines, un semoir en ligne ou semoir céréales. Également, prendre un mélange d'espèces plus polyvalent qui permettra une levée de meilleure qualité. Et si possible, faites un roulage.